La sous-préfecture de Grand Maurier, à 7 km d'Agboville, a célébré le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de joie en présence du sous-préfet de la localité, Sekalidé Akemondo. Elle a salué les actions de développement entreprises par le gouvernement au bénéfice des populations et salué le récent passage du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, dans la localité pour rendre hommage à un illustre fils du village, Ernest Boka. Le sous-préfet a exhorté les élus et cadres à aider l'administration à régler et à éteindre les nombreux foyers de tension au niveau de la chefferie des villages. À Rubino, depuis la tribune officielle, le sous-préfet Akawaaka a invité la population à s'engager résolument dans le processus de réconciliation nationale en cours, seule voie selon lui pour consolider la paix et la cohésion sociale retrouvée dans la perspective de la croissance et d'un développement qui devrait conduire à la construction de la jeune démocratie ivoirienne. Plusieurs détachements de la brigade de gendarmerie, du cantonnement des eaux et forêts, ainsi que des forces républicaines de Côte d'Ivoire basées à Rubino ont animé un défilé sous une musique militaire. La nouvelle sous-préfecture d'Alonso, dans le département d'Alépé, a célébré également dans la ferveur le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en présence des autorités politiques, administratives et de la chefferie traditionnelle. Le sous-préfet de la localité, Bégué Suzanne, a appelé les populations à la cohésion, à l'entente pour un développement harmonieux de la région. Elle a invité la jeunesse à se débarrasser de la violence et les femmes à se regrouper en association pour bénéficier des prêts bancaires. Un défilé et des danses du terroir ont mis fin à la cérémonie. Tiasalé, localité riche en communautés de diverses origines, a célébré avec faste le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après les revues de troupes et le salut aux couleurs, Jules Gouessé, préfet de Tiasalé, a adressé un message fort aux populations. Dans son adresse, Jules Gouessé a salué le modèle de cohésion sociale qui existe dans son département. Il s'est félicité de la saine collaboration entre les élus et les autorités administratives. Il a appelé les populations à être présents au rendez-vous de l'émergence à l'horizon 2020. Dans cette perspective, le préfet de Tiasalé a encouragé les efforts du monde agricole, surtout dans la quête d'immatriculation des terres. Un processus, a-t-il indiqué, qui mettra fin au conflit foncier. Un défilé riche en couleurs de toutes les forces vives de Tiasalé a mis fin à la cérémonie. Pakobo, situé dans le département de Tiasalé, a vécu une effervescence digne des grands jours en ce 54e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Pakobo, Rachel Wallo, dans son adresse aux populations, a invité chacun à s'engager sur le chemin de la réconciliation préalable à l'émergence économique du pays. Elle a demandé également à chacun d'assainir son cadre de vie afin de faire reculer les maladies. Elle a exhorté les uns et les autres à respecter rigoureusement les mesures annoncées par le gouvernement. La fête a été meublée également par un défilé des forces vives de la localité. À Adiaké, c'est sous une pluie que les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulées. Les populations sorties nombreuses ont eu droit au passage en revue des troupes effectuées par le préfet du département, Léon Touré. Dans son adresse, le préfet a invité les fils et filles d'Adiaké à l'union, à la fraternité et surtout à la solidarité. Occasion également pour le préfet de rendre un vibrant hommage aux autorités politiques locales, notamment le président du conseil régional Aka Awele et le maire Yen Sie, pour leurs nombreuses actions en faveur des populations. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Adiaké s'est achevé par un défilé militaire et civil. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré à Azopé, chef-lieu de la région de Lamé. C'est par le rituel de la prise d'armes et le salut aux couleurs que la cérémonie a débuté. Dans son adresse à la population, le préfet de région, Al-Hassana, a exhorté au maintien de l'équilibre social qui ne doit pas être le fait seulement des autorités administratives et des hommes politiques. Pour Al-Hassana, au-delà de la fête de l'indépendance, il faut que tous les cœurs s'unissent pour gagner ce pari en vue du développement harmonieux du département d'Azopé et de la région de Lamé.
C'est par un défilé des militaires, paramilitaires et de la société civile que les festivités marquant la fête de l'indépendance à Azopé s'est achevée. La sous-préfecture d'Assikwa, dans le département d'Azopé, était au rendez-vous de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité, Séraphine Adjodje, et la population ont placé la fête sous le signe de la paix, la fraternité et l'union pour un développement durable. Dans son intervention, elle a demandé à la population de changer de mentalité et de comportement pour aspirer à un développement durable. Et cela passe par le respect des institutions, de l'administration et des autorités coutumières. Un défilé et la remise de récompenses à des récipiendaires ont meublé cette fête de l'indépendance à Assikwa. À Azaguié, c'est l'esplanade de la mairie qui a abrité la cérémonie marquant les festivités des 54 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Stéphane Guériga a relevé les problèmes auxquels sont confrontées les populations d'Azaguié. Manque d'eau potable, conflits fonciers, pistes villageoises non reprofilées. Le sous-préfet n'a toutefois pas manqué de rendre un hommage au chef de l'État et à son gouvernement pour tous les sacrifices qu'ils consentent en vue d'un mieux-être de toutes les communautés. Outre la prestation des danses et le défilé civilo-militaire, une remise de diplômes d'encouragement aux différents services publics et parapublics a figuré au programme de l'an 54 à Azaguié.